l'ensemble des Camerounais. Structurons le combat. N'allons pas en rang dispersé. N'allez pas de manière individuelle vous exposer. Eux, ils ont la violence. Nous avons le nombre. Le nombre, c'est notre force. Nous sommes des millions. On a la force du nombre. Formons l'union, personne ne pourra nous faire tomber. Nous sommes des millions. On a la force du nombre. Une seule mission. Départementale, sa mission s'ouvre dans un contexte tendu, marqué par de nombreuses accusations de fraude électorale. Les détails avec Ben Christy Moudjo et Rodrigue Ngassi. Au Conseil constitutionnel, les 25 membres de la Commission nationale de recensement général des votes ont débuté leur travail sur un aide de mise en garde. Le redressement des erreurs matérielles consiste en la vérification aussi bien de l'exactitude que de la logique des calculs des chiffres provenant des commissions départementales de supervision. La Commission nationale n'est pas chargée de la distribution des procès-verbaux. Il est par conséquent mal indiqué de soumettre une telle doléance. Pour les représentants des candidats à la présidentielle, la feuille de route, encadrée par les dispositions des articles 68 et 69 du Code électoral, est bien claire. Il est question de faire un comptage général. Là où on peut faire des rectifications, on procède à des rectifications. On n'a pas le pouvoir d'annuler des résultats d'un bureau de vote. La commission rectifie les erreurs matérielles et graisse un procès verbal, c'est tout. Toutefois, au sein du Social Democratic Front SDF, l'encontre était très regardant sur les procès verbaux en provenance des commissions départementales de supervision. Le SDF était le premier parti politique à avoir déposé ces 31 653 représentants dans les différents bureaux de vote. Nous sommes là aujourd'hui pour nous assurer que le résultat sorti des urnes a été respecté jusqu'au niveau national. Ce recensement général des votes débute dans un contexte marqué par des accusations de fraude électorale à l'endroit d'Elections Cameroun. Pourtant, au sein de l'institution, on se dit serein. Nous sommes conscients de la délicatesse de notre mission. Nous faisons un travail républicain et nous le faisons conformément à la loi. Donc notre état d'esprit est bon, nous sommes sereins. Parce que nous savons que rien ne peut nous être reproché au regard de la loi. La Commission nationale de recensement général des votes siégera au maximum durant 5 jours avant de transmettre son procès verbal au Conseil constitutionnel. Ce dernier devra vider le contentieux post-électoral avant de procéder à la publication des résultats. Une dizaine de recours pour contester le scrutin du 12 octobre dernier ont déjà été déposés auprès du Conseil constitutionnel. Parmi eux, celui de Cabral Libi, Joshua aussi et Patricia Tomaino Damjoya. Ces leaders politiques dénoncent entre autres des fraudes présumées chez des dysfonctionnements et appellent à l'annulation du scrutin. Gladys Sidiebambadian, Kemazumati Dosomba, reportage. La bataille se poursuit après les urnes. Plusieurs jours après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, 11 requêtes ont été enregistrées au Conseil constitutionnel, conformément au délai de 72 heures fixé par l'article 133 du Code électoral. Parmi les plaignants figurent 3 candidats en lice, Cabral Libi du PCRN, Joshua Ossi du SDF et Patricia Tomaino Damjoya de l'UDC. La présidente nationale de ce parti politique exige l'annulation pure et simple du scrutin, qu'elle accuse d'avoir été marqué par des fraudes massives, des dysfonctionnements graves et une violation manifeste des libertés individuelles. Parallèlement, le candidat recalé à la présidentielle, Bertin Kissop, a lui aussi saisi la haute juridiction, déposant 3 recours. Il réclame entre autres l'annulation totale du scrutin présidentiel et sa libération inconditionnelle de la prison centrale de Yaoundé où il est toujours détenu. Entre autres recours introduits, au total, le Conseil constitutionnel devra examiner 11 recours avant de pouvoir proclamer les résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre 2025, une fois le contentieux électoral vidé. D'un autre côté, les acteurs politiques appellent Elecam à plus de responsabilité et d'impartialité. Et cet appel intervient alors que l'institution électorale traverse une crise de confiance marquée par de nombreuses accusations des électeurs de manipuler les résultats des élections. Le reportage est signé Jean-Paul Boyot, Théophile Chunke. Alors que la colère gronde de toutes parts sur les soupçons de fraude orchestrée ou entretenus par Elecam, l'organe chargé de l'organisation, la gestion et la supervision électorale, les acteurs politiques montent au créneau pour un appel, mieux un rappel, à la transparence en cette période cruciale. L'honorable Nouran Fotsing, élu PCRN, appelle les cadres de cette institution à jouer pour une fois pleinement leur rôle, celui de la vérité et de l'intégrité. Rappelant leur mission, l'élu de la nation souligne que les membres de l'ECAM doivent rester au-dessus des pressions exercées par certains caciques du parti au pouvoir
Au moment où les travaux de la Commission nationale de recensement des votes débutent ses travaux, le candidat à l'élection présidentielle Akere Mouna fait savoir qu'après 43 ans d'endurance, le peuple observe, se demandant si le cœur de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf pourra être cloné au Cameroun pour un héritage d'élégance politique. L'ancien bâtonnier dénonce ainsi les manœuvres des caciques du parti RDPC qui trafiquent les résultats du scrutin en répandant le mythe de la force inébranlable du candidat Paul Biya dans les zones rurales, pourtant abandonnées à elles-mêmes. Pour sa part, Edith Kawala, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, fulmine contre Elekam, qu'elle accuse de tricherie. Elle appelle les Camerounais dans son ensemble pour contrecarrer la supercherie. À l'ensemble des Camerounais, structurons le combat. N'allons pas en rang dispersé. N'allez pas de manière individuelle vous exposer. Eux, ils ont la violence. Nous avons le nombre. Le nombre, c'est notre force. Le fait d'agir ensemble, de manière collective, voilà notre force. Donc prenez le temps d'appeler les autres, de vous concerter, de décider sur des actions collectives, stratégiques, et ensemble, nous allons pouvoir vaincre. Du fait des graves irrégularités et des fraudes constatées à travers le pays, la candidate à l'élection présidentielle Tomaï Ndam Djoya a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel appelant à l'annulation totale du scrutin présidentiel.